Bonjour à tous, ici Mathieu Vénis du site internet penser-et-agir.fr, le site dédié au développement personnel par l'action. Et aujourd'hui je suis avec Thomas Gazio, salut les gens. C'est pas la première fois qu'on fait une vidéo sur ma chaîne, c'est la deuxième fois. La première fois on avait fait une vidéo à Disney. Exactement. Pour être à l'aise face à la caméra. Exactement. Et aujourd'hui on va être un peu plus dans le dev perso parce que tu vas nous parler du pouvoir de l'intention. Exactement, il m'est arrivé 2 expériences dans ma vie professionnelle et je l'ai observé ce cas-là chez d'autres entrepreneurs. Et c'est beau, ça s'appelle le pouvoir de l'intention, le pouvoir d'être profondément aligné avec une intention forte et de pouvoir faire bouger les planètes, aligner les planètes si on veut faire une petite métaphore, mais faire en sorte que les choses aillent dans votre sens. D'accord, alors je t'interromps tout de suite, comme ça on va voir ça juste après. Juste avant, si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne YouTube, abonnez-vous en cliquant sur le lien. Je sais jamais où est ce foutu bouton, s'il est à gauche ou à droite. Et avant, est-ce que tu peux te présenter, Thomas? Qu'est-ce que tu fais dans la vie en quelques mots? Parce que Exactement. Qui es-tu? Comment est-ce qu'on se connaît? Donc, dans mon parcours d'entrepreneur, c'est là où on s'est rencontrés. Moi, j'accompagne les entrepreneurs à être plus à l'aise avec la vidéo, que ce soit développer leur audience sur YouTube ou des stratégies vidéo avec des directs sur Facebook ou sur YouTube ou les deux, et comment être plus à l'aise avec cet outil vidéo. Ça, c'est mon dada, et que j'exerce depuis 3 ans maintenant avec une entreprise, mais en mode sur mon temps libre. Et j'ai développé des facilités, et ce qui m'emmène là aujourd'hui vers une rupture conventionnelle avec mon employeur, parce que je suis toujours salarié à 100%, donc je vais interrompre ce contrat de salarié. Donc ça fait 3 ans que tu développais ta société en parallèle de mon statut de salarié. Bravo. Je vais mettre fin là, à mon statut de salarié grâce au pouvoir de l'intention. Comment j'ai réussi à obtenir cette rupture conventionnelle? Et derrière ça, pouvoir partir dans des conditions très favorables, sans être fâché avec mon employeur, pour pouvoir me consacrer pleinement au développement de l'entreprise. Et alors, ce qui est absolument génial, parce que Thomas en parlait juste avant qu'on appuie sur play sur l'iPhone, c'est que cette intention, tu l'as émise à un moment où moi, je faisais des vlogs sur la chaîne YouTube, donc il y a un peu plus de 2 ans, et c'est filmé en fait, puisque tu le dis, quand je te disais, où en es-tu dans ton entreprise? Je crois que c'était il y a 2 ans, ça fait un peu plus de 2 ans. 2 ans, ouais, et tu expliques cette intention-là. Ouais. Et là aujourd'hui, donc je vous mettrai le lien dans la description de cette vidéo-là où tu donnes ton intention, et maintenant c'est fait. Et donc tu vas nous expliquer comment tu l'as émise et qu'est-ce qui s'est passé. Et en fait, là, sur cette expérience, la précédente fois, il y a un peu plus de 2 ans, c'était pour une intention sur un autre contrat que j'ai réussi à faire écrire à mon employeur. C'est-à-dire que quand on est salarié, on a 2 options pour pouvoir consacrer du temps au développement de son entreprise. Il y a le temps partiel, où en général, ce qui se pratique, c'est que vous travaillez 80% pour votre employeur et vous avez une journée de liberté dans la semaine, soit pour s'occuper des enfants, soit pour s'occuper de son business. Donc moi, c'est la même chose. Moi, ça me plaisait bien ce temps partiel, mais j'avais un délire qui était un peu différent. Et à un moment donné, j'avais aussi une préférence pour l'autre type de rupture de contrat qui s'appelait le congé création d'entreprise. Où là, pendant 6 mois, ton employeur n'entend plus parler de toi. Ça peut être 6 mois, 1 an, et ça peut être reconductible. Et moi, j'avais défini une période de 6 mois où là, l'employeur n'entendait plus parler de moi, il ne me payait plus. Et j'allais revenir au bout de ces 6 mois dans ses effectifs ou faire le choix de le quitter. Et là, en fait, moi, à cette époque-là, j'avais émis l'intention de trouver le meilleur des 2 mondes. D'accord. Et donc de pouvoir dire avec mon employeur, de dire, est-ce que c'est possible quand même que je revienne une journée par semaine pour continuer un petit peu ce que je fais avec toi? Donc c'est un 20-80 à l'envers. 20-80 à l'envers. Là, forcément, les RH côté de mon employeur m'ont dit, mais là, effectivement, tu es en train d'essayer de nous la faire à l'envers. Donc ça ne marche pas en France, ça n'existe pas. Un temps partiel, Thomas, c'est 80% pour nous, 20% pour toi, c'est pas l'inverse. Et c'est là où le pouvoir de l'intention intervient. C'est que mon intention était assez forte, celle de ne pas nécessairement vouloir quitter mon employeur, genre pour laisser tout tomber, et si j'avais fait l'option de vouloir revenir au bout de 6 mois, ne pas trop savoir à quelle sauce mon employeur allait me manger, tu vois. C'est vrai que c'est délicat. Et avec mon manager, ça lui convenait tout à fait cette possibilité de pouvoir me retrouver une journée par semaine pour dire que s'il y avait quelqu'un qui me remplaçait pendant mon absence, que je puisse continuer à driver pour que si je décidais de revenir à temps plein, que je puisse reprendre mes fonctions et que je puisse savoir où je m'en étais arrêté ou comment ma mission ça a évolué. Voilà. Donc quelque part, j'avais déjà aligné mon manager sur cette intention. Et puis après, quand on a une intention forte, il y a toujours une faille dans le système. Et cette faille-là, on a réussi à la trouver. Et c'était pas, quand je dis ça, c'est que c'est pas mal intentionné. Quand attention. Tu dis on, c'est en équipe avec ton employeur du coup. D'accord. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de mauvaise intention derrière. Quand je parle de pouvoir de l'intention,
si c'est à des fins malhonnêtes, ça va pas forcément bien marcher. Si c'est à des fins profondément honnêtes et que vous êtes aligné avec ce que vous voulez et qu'il y a une intention qui est forte, voici ce qu'on a réussi à trouver. On a réussi à trouver une faille. C'est que notre équipe RH française avait cet état d'esprit made in France de dire c'est comme ça que ça marche en France, pas autrement. C'était dans un très grand groupe, hein, c'est ça? Exactement. La chance d'être dans un groupe international, c'est qu'on a trouvé cette faille auprès de la même équipe RH, mais à l'international, qui, elle, de son point de vue indien, disait éventuellement, Thomas, ce qu'on peut lui proposer, c'est qu'il travaille 2 ou 3 jours par semaine pour nous, mais pas moins. Pour les Indiens? Non, pour le groupe. D'accord. Qu'il continue à travailler 2 ou 3 jours par semaine, mais une journée par semaine, non, on va pas lui proposer. Sachant que même l'option de 2 ou 3 jours par semaine, c'était quasi mort dans la logique Made in France. Mais nous, on a exploité cette faille, on a fait OK. Avec mon manager, on s'est dit OK, 2 jours par semaine, ça peut convenir. Donc, oui, employeur, faisons cela. Faisons un contrat où je travaille 2 jours par semaine pour toi et tu me laisses 3 jours par semaine de liberté. Donc si tu veux, c'est un contrat où ça n'existe pas en mode temps partiel. D'accord. Ça n'existe pas en mode congé création d'entreprise. Donc nous avons co-créé un contrat qui s'appelait le congé partiel. Congé partiel. Et c'est le nom sur le truc qui n'existe pas en fait. Qui n'existe pas, et l'intention était tellement forte que les RH, ils n'ont pas été contraints. Ils ont partagé cette bonne intention de vouloir dire, écoutez, moi si je fais ça, c'est pas pour vous pénaliser, c'est pour pouvoir garantir une certaine continuité d'activité en mon absence. Mon manager est OK, on est tous OK, techniquement c'est possible, on a fait travailler le service juridique et on a écrit un contrat qui offre le meilleur des deux mondes, qui me permettait pendant 6 mois de pouvoir être donc 2 jours présence auprès de mon employeur, 3 jours pour développer mon business, et d'opter pour ce contrat qui est un congé partiel, qui finalement ça offre le meilleur des deux. Ça veut dire que j'avais l'option même de pouvoir prolonger ce salaire-là, mais en tout cas j'étais garanti de revenir voir mon employeur, et je pouvais, le meilleur du temps partiel, c'est que je pouvais dire à mon employeur, si je reviens à 100%. D'accord. Et alors qu'un temps partiel, une fois que tu l'as signé, ton employeur n'est pas tenu de te reprendre à 100%. Ah, j'ai compris, d'accord. Donc là, j'avais le meilleur des deux mondes et j'ai pu comme ça pendant 6 mois développer mon activité. Et au bout de ces 6 mois, j'ai fait un choix raisonné et raisonnable de dire c'est pas le moment là tout de suite de me lancer à 100% dans mon activité. Donc je vais redevenir 100% auprès de mon employeur. Ça c'était quand? C'était il y a 2 ans. C'était il y a 2 ans, d'accord. Quand on s'était rencontrés. Et j'avais déjà cette intention et j'allais dans cette... À ce moment-là, j'appelais... Vous voyez le cheminement de l'entrepreneur, hein? J'étais en liberté conditionnelle. C'est joli. Et puis après, en fait, pendant 2 ans, j'étais donc 100% salarié comme je suis aujourd'hui. Et j'ai continué à développer sur mon temps libre mon activité pour laquelle j'avais donné un bon coup d'élan au moment où j'étais. Le nom de ton business d'ailleurs, c'est. En fait, c'est le nom de l'entreprise. Thomas Gazio. Voilà, Thomas Gazio. C'est ton nom. Plus simple, parce que j'ai un nom d'entreprise. Je vous mettrai des liens en dessous si ça vous intéresse. Mais en cherchant Thomas Gazio, vous trouvez et mon profil Facebook, et ma page, et ma chaîne YouTube. Et je continue à donner des conseils pour les entrepreneurs pour être présent en vidéo sur Internet et être à l'aise en vidéo. Ça, je suis bien conseillé. Exactement. Et puis là, la nouvelle attention qui s'est présentée à moi récemment, c'est celle de dire mon business, il est sur la bonne voie. Il le faut maintenant que j'y consacre du temps à 100%. Je vais sauter dans le grand bain. Je vais sauter dans le grand bain et donc il faut pour ça que j'obtienne une rupture conventionnelle. Oui, bien sûr. Et ça, c'est pas nécessairement gagné. J'ai plein d'amis entrepreneurs qui sont dans des grands groupes comme équivalents au mien et qui ont galéré pour obtenir cette rupture conventionnelle. Et dans leur histoire à eux, dans la philosophie du groupe, c'était non, niette, la rupture conventionnelle ne se pratique pas chez nous, tu ne l'obtiendras pas. Ça dépend des mentalités des entreprises, en effet. Si tu veux partir et entreprendre, tu fais une démission traditionnelle, tu n'obtiendras pas de notre part une rupture conventionnelle. Et bien chez eux, ils ont fait jouer aussi le pouvoir de l'intention. Ils ont été patients et ils ont trouvé la faille, ils ont exploité une faille et ils ont obtenu une rupture conventionnelle là où c'était mort d'avance. D'accord, on leur a dit non et eux ils ont dit je sais pas comment ça va se faire. Mais ça va se faire. Ça va se faire. Et bien bon, ça a pris pour certains 5 ou 6 mois et ils ont fini par l'obtenir. Moi dans mon cas, j'ai eu la chance, au sein de mon grand groupe, il y a un département développement durable et ils accompagnent des projets de création d'entreprise. Ça fait partie de la politique développement durable de l'entreprise, le bien-être sociétal des employés. Et s'il y a des projets pour que l'employé se sente mieux dans un projet de réalisation personnelle, dans un projet d'entreprise, ils ont un département qui accompagne ces projets-là. D'accord. Quand on ne le sait pas, on est naïf, donc on provoque ce destin, on se renseigne, et là encore une fois, c'est comment on exploite une faille, c'est pas vraiment une faille, c'est une opportunité. C'est ce que j'appelle aussi la recherche orientée. Exactement. C'est-à-dire que si
si tu, enfin, il y a deux choses qui sont importantes, c'est la seule chose qu'on ne sait pas tout. Exactement. Et la deuxième chose, c'est si on oriente ses pensées, son focus, son intention, on peut l'appeler ça comme on veut, vers un objectif, on trouve des choses qu'on ne pouvait même pas imaginer, exactement, comme ce département et ces choses-là. Donc je trouve ce département. Je constitue un dossier fort de mon expérience de 3 ans, un dossier qui a été jugé comme béton. D'accord. Parce qu'ils ont adoré la qualité de ce dossier qui est aussi encore une fois fort de mon expérience. J'étais pas un doux rêveur en écrivant mon business model. Ouais, tu as fait quand même un... Oui, d'accord. Il fallait leur présenter un business model parce qu'en plus, ce qui est génial avec cet employeur, c'est que si le dossier est bon, ils peuvent essayer de trouver une subvention. Ah, génial. Et tu vois, et ça si on ne le sait pas, c'est juste royal. C'est-à-dire que j'aurais très bien pu dire avec mon employeur, ok, bon, apparemment la rupture conventionnelle, c'est pas forcément gagner d'office. Allez, je vous quitte, on se quitte pas fâché, mais je vous quitte avec une démission ordinaire. Comme derrière, tout le monde, tu aurais pu abandonner ton projet d'entreprise ou être entre deux. Hein, être entre deux et puis être dans une sorte d'insécurité, puisque là, avec la rupture conventionnelle, eh bien, je pars avec mes droits au chômage. Donc, et tout ça est calculé même dans mon business model, comme je suis en format de type SASU. Ouais. Eh bien, on va pas faire un cours de gestion ici, mais c'est recommandé que je ne me touche pas de salaire, de sorte à que je puisse développer mon entreprise encore plus. C'est ça, c'est ce qui s'appelle l'hypercroissance, où tu réinvestis tout ce que je fais aussi. Hein. Tu réinvestis tout ton chiffre d'affaires en délégation, etc. Et là, il y a un vrai alignement des planètes parce que il y a non seulement je constitue un dossier béton, j'ai un fort pouvoir d'intention qui fait que je sais très bien qu'aujourd'hui, l'option ne peut pas être un non. Et j'ai obtenu un oui pour ma rupture conventionnelle parce que le dossier est béton, je suis super aligné, je me suis présenté à mes RH. Au bout de 10 minutes de conversation, la rupture conventionnelle, elle était déjà sur la table et je n'ai plus qu'à la signer la semaine prochaine. Et alors une dernière question, tu parles beaucoup d'alignement et si tu avais pas une formule magique, mais soit le conseil clé ou les 3 étapes, si tu veux émettre une intention en étant aligné, c'est quoi le plus important pour toi pour que ça fonctionne ? Quel va être ? Est-ce que tu vas méditer ? Je ne sais pas. En fait, moi je prends toujours cette image-là. Imaginez que vous êtes déjà un super-héros. Prenez l'histoire de n'importe quel super-héros qu'on voit dans les Marvel, qu'on voit dans les films, notamment... J'adore Batman, moi. Ouais, moi je vais prendre l'exemple de Spider-Man. J'adore Spider-Man aussi. Voilà. L'exemple de Spider-Man. C'est un héros qui devient héros malgré lui. Et c'est normal, c'est du storytelling ordinaire. Mais ce qui est génial dans une des adaptations du film Spider-Man, c'est qu'au début, il a réalisé cette mission qui pouvait aider l'autre. Ouais. Et on a cette image de se dire, eh ben, avant d'aller aider les autres, je vais d'abord me constituer un super beau costume de super-héros. Ouais. Et seulement quand je serai bien joli, bien nickel, avec un beau costume sur mesure, bien moulant, qui moule bien les parties qu'on connaît. Si on est un homme, parce qu'il y a des femmes Si on est un homme, eh ben, je vais pouvoir commencer à aller sauver les premières vies. Dans le parcours de Spider-Man, on le voit dans son film, il porte littéralement un slip sur la tête quasiment. Ouais, il se met en catcheur au début, je crois. Il se met en catcheur avec jogging, un costume dégueulasse. Et progressivement, il fait évoluer son costume. Ouais. Et moi, je trouve qu'il y a une belle image ici sur l'alignement, c'est-à-dire que il a réalisé qu'il était investi de cette mission et peu importe la gueule de son costume, il a tout de suite été sauver les premières personnes. En gros, ce que je vais te dire par là... Puis il y va à l'arrache totale. Il ne sait pas comment, mais il y va. Quoi. Donc ça, c'est le pouvoir de beaucoup de success stories de start-up qui disent on ne sait pas comment on va le faire, mais on va le faire. Ouais. L'intention est là, l'intention de vouloir être fort, investi d'une mission. Et quand on est investi d'une mission, les choses s'alignent. Quand on est investi d'une mission, on trouve le pouvoir d'intention qui fait qu'on va provoquer l'univers et ça va se passer. Et donc, on va vivre le parcours de Spider-Man où au début, le costume va pas être nickel, mais quand on va avoir sauvé 2-3 vies, on va faire suffisamment d'entrée d'argent pour que le costume devienne nickel. Puis on va faire des meilleurs saltos, Voilà. Et on va s'améliorer et après on va devenir un vrai super-héros. C'est ce que Napoléon Hill appelle le désir ardent et la foi inébranlable. Finalement. Exactement. On retrouve ça. Et tout cela, en fait, moi je vois ces concepts d'alignement, alignement des planètes, de provoquer l'univers. Je le vois avec ce que j'appelle moi le pouvoir de l'intention. Ouais. C'est très aligné avec ce que tu viens de dire, les concepts de Napoléon Hill. D'accord. D'ailleurs, alors je sais pas quand cette vidéo va sortir sur la chaîne YouTube, mais va y avoir une série de 10 vidéos sur le livre Réfléchissez et devenez riche de Napoléon Hill. Donc si ça vous intéresse, abonnez-vous à la chaîne toujours. Thomas, où est-ce qu'on peut te retrouver si vous êtes entrepreneur, vous avez un projet qui nécessite la vidéo, que ce soit donc YouTube, les lives Facebook, la création de formations en ligne en forme de vidéo, tout ça, il est génial. On avait bossé ensemble quand j'étais chez Minute 30, je t'avais fait rentrer dans Minute 30 pour nous aider à faire les formations en ligne et tout. Et quand même, en une journée de formation, ça t'a permis de pouvoir créer efficacement 40 heures, voire plus de contenu. J'ai créé, alors on les a mis à l'épreuve, hein, tu as fait partie des gens parce que tu as été préformateur sur la plateforme. J'ai créé 40 heures de formation
un été, mois, en un mois. été, ouais, 2 mois, ouais. Mais alors avec la mise en place du studio, l'achat du matériel, moi à m'apprendre, je suis pas technicien, mais tu m'as tout appris. Exactement. C'est simple, t'expliques bien. Et voilà. Bah merci. Voilà. Ça c'est comment être efficace dans votre réalisation vidéo. C'est aussi une de mes casquettes. Et si on me cherche, tu mettras certainement un lien vers ma chaîne YouTube en dessous. Et vous cherchez Thomas Gazio, hein, G-A-S-I-O, Thomas Gazio, et vous allez tomber sur mes profils. Et contactez-moi. Puis il y a plein de contenu, même les vidéos sont cool et tout. Donc même si vous vous intéressez à la vidéo, si ça vous intéresse, foncez. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Merci Thomas pour cette petite interview. Dites-moi si ce genre de format vous plaît, où on rencontre des personnes qui sont pas forcément dans le développement personnel, mais qui appliquent des concepts de développement personnel pour réussir. Je vois qu'il y a du vent, donc ça bouge comme ça là. Ouh, ça y est, on part. Il y a un instant, mais non, ouais, on commence à bouger. Voilà, dites-moi si ça vous plaît, n'hésitez pas à partager cette vidéo si vous connaissez des amis entrepreneurs qui s'intéressent à la vidéo, ou pas entrepreneurs d'ailleurs, mais qui s'intéressent à la vidéo. Mettez un pouce en l'air pour me dire que ça vous plaît, abonnez-vous et on se retrouve dans une prochaine vidéo. Ciao!